Salut! Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur... Une présentation du Moon Void Tarot. Et ben voilà, action. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, comme on disait avec ma chère et tendre épouse, Je suis là. de l'autre côté, voilà. Aujourd'hui c'est elle qui tient la caméra, parce que déjà d'une, elle parle du nez énormément. Elle a eu la mauvaise idée d'aller faire un marché ce week-end Sous la pluie. sous la pluie, donc on va pouvoir payer les conséquences. Donc, le Moon Void Tarot. Toujours un joli tarot édité par Arcana Sacra, dans sa boîte cloche au prix de, comme d'habitude, 32 €. C'est indiqué ici. Tu nous dis ce qu'il contient? Alors, boîte cloche qui contient des jolis dessins à l'intérieur. Donc, un livret de présentation du tarot qui fait, je vais vous dire tout de suite, 129, 137 de pages. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous y retrouverez, alors écoutez, un à propos sur l'auteur, un sommaire, ce qui est quand même plutôt pas mal, et le livre d'interprétation, le mode d'emploi pour le Moon Void Tarot. Alors, Il y a des tirages. il y a des tirages en 3 cartes essentiellement, voilà, à 5 cartes, et comment interpréter le tirage. Donc voilà, il n'y a pas de grand dessin, hein, 6 par exemple, je ne sais pas si tu vois bien votre écran. Ouais, ça va, on voit à peu près. Voilà. Enfin, de toute façon, vu que c'est pas détaillé tout, non. Voilà, donc lire aussi les cartes renversées. Ensuite, bah voilà, on nous présente les arcanes majeures. Voilà. Hein. Alors, je sens qu'on va avoir des problèmes avec Facebook. Non, YouTube. Le fou et le magicien, par exemple. Ouais, c'est du nu. Il y a un peu de nudité, donc je pense qu'on va encore passer en... Voilà. Non, sur YouTube, ça ira. Ouais, c'est voilà. Facebook qui est plus chiant. Et puis, par contre, pour les, par exemple, les bâtons, on ne voit plus l'illustration. Il y a juste la signification des cartes, comme vous pouvez voir ici. Ah, ok, ils n'ont pas remis l'illustration. Ils n'ont pas remis l'illustration, ils ont fait un beau petit dessin. Bon, c'est toujours de la belle qualité, hein, papier glacé, etc. etc. Ici, il y a aussi quelques petites références sur l'astrologie, le tarot et l'astrologie. Donc, quel arcane majeur lié à l'astrologie, par exemple. Par exemple. Et ben voilà, j'ai perdu la page. Le bélier et l'empereur, etc. La balance, je sais pas pourquoi je prends ça. Hein. La balance et la justice. On peut travailler avec le cycle lunaire. On peut travailler les planètes. Le fou, par exemple, c'est Uranus. Et c'est pas un dinosaure. Et les relations dans l'astrologie, l'abondance, etc. etc., Ouais, etc. donc il y a des petits compléments. Il y a des petits compléments à lire. Donc, bien sûr, dans la boîte cloche, il y a une deuxième boîte avec le contenu du tarot. Toujours un petit look pour attraper les cartes. Je ne sais plus comment mon épouse avait appelé ça. Le fou loulou. L'intérieur de la boîte. Le reverse. Ah, il y a les phases lunaires. On voit les phases lunaires. La face de la boîte. Je vais vous montrer les intérieurs. C'est Voilà. bon. C'est toujours du costaud, hein, mais on va pas vous vanter la qualité. J'ai pas montré la photo de couverture, je pense, à l'intérieur. Et quand on démonte la boîte, souvent, il y a aussi une illustration. Enfin, surprise, est-ce qu'il y a une illustration? Je vais démonter. Et oui, il y a une petite illustration toute jolie à l'intérieur. Voilà. Donc le coffret comprend donc le jeu de tarot de 78 cartes, le livret et enfin, bien sûr, les jolies cartes du tarot. Tranche toujours claire, le dos des cartes. Ok. Donc un cœur, un œil, le symbole. Et je vais commencer à vous défiler les cartes.
le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice, on y retrouve dans ses bras le symbole de la carte. L'empereur, qui est juste parti en vacances. Hein. On voit son trône, mais on voit pas l'empereur. Mais bon, il y a l'essentiel quand même. Le hiérophante, où on y voit toutes les phases de la lune. Pardon, je la tiens toute pas. Non, non, c'est bon. Les amoureux. Ah, joli. Ouais. Il me déstabilise un peu là. Le chariot. On y voit un agenda. Plutôt que le chariot habituel. Ouais. La force, vous avez perdu le lion, mais on y voit le cœur. Et le symbole infini quand même. Et le symbole infini. Oui. Sur la tête. Sur la tête, pardon. J'avais pas. L'ermite. Ah, elle est pas mal. La roue de fortune. C'est une tasse de café. C'est une. Ah oui, c'est une tasse de café avec une. Ouais, avec une personne qui a bu et qui a laissé une trace de rouge à lèvres posée sur un calepin. Ouais. Voilà, on va pas commenter toutes les cartes. Hein. La justice. Ouais. Basique. Basique. Le pendu. Alors cette fois-ci, namasté. Alors à chaque fois je regarde la carte d'après. La mort. Alors celle-là pour le coup je l'avais pas vu venir. La mort. Écoutez, ben voilà, une âme qui s'échappe d'un corps. On dirait des trucs faits au fusain, je sais pas, c'est. La tempérance. Feu, pluie, plume. Qu'est-ce que je peux retrouver? J'ai pas fait attention à tous les éléments. C'est un cristal, on dirait. Ouais, pour moi c'est un cristal. Après. Le diable. Avec les chaînes. La tour. Alors moi, cette fois-ci, elle est en flamme. Et vous constaterez, selon moi, que oui, c'est ça, c'est des détritures, c'est une montagne de déchets. Ouais. L'étoile, un peu plus basique. La lune, moi j'y retrouve la maison de l'ermite dedans. Hein? Pardon. Le soleil. Le jugement. Le monde. Il y a un petit minou. Ronron. On a fini avec les arcanes majeures. Passons au bâton. L'as de bâton. Bon, la symbolique reste identique. Hein. On ne voit pas la main qui vient de l'extérieur, mais on sent que... Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton avec les amoureux qui s'enlacent. Le 5 de bâton. Dans les cheveux. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. On sent la prison. L'enfermement.
Le 8 de bâton. Il me manque l'effet de vitesse pour moi. Moi, c'est trop statique. Après, on peut pas aimer toutes les cartes. Le 9 de bâton. Le 10 de Bâton. bravo. Ah bah, malgré mon rhume, je suis. Hein. Le valet de bâton. Miaou. Cavalier de bâton. On retrouve le petit chat. La reine avec le feu. Et le roi de bâton. On a l'impression aussi que c'est un arbre en feu, non? Je ne sais pas. Ouais, si, Si, pour moi c'est un arbre en feu. Pour moi c'est un arbre en feu. L'as d'épée. Le 2 d'épée avec le 3e œil. Trois d'épée. Toujours aussi parlant, le 3 d'épée. Hein. Le 4. Le 5 d'épée. Avec toutes ces petites traces de sang rouge. Le 6 d'épée. Sur le pont, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon. Ça change un peu des codes et des habitudes. Hein. Ouais. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Bon, bah, l'idée se sent bien. Le 9 d'épée, elle a gagné le droit de faire un touche de coiffeur parce qu'à mon avis, elle ressemblera plus à rien. Elle se masque les yeux, mais je vois pas ses yeux. Elle a ses mains d'œuvre. Ou alors elle se les a arrachées. Le 10 d'épée, bon bah. No comment. Ouais. Le valet. Le cavalier d'épée qui vient du ciel. La reine des épées. Et enfin, le roi d'épée. Nous avons l'as de coupe. Donc toujours cette... quand c'est les as, hein, avec cette lumière qui vient un petit peu comme ça chaque fois. C'était la baguette tout à l'heure qui était illuminée. Voilà, Les bâtons. Les bâtons aussi. Le 2 de coupe. Je vais éternuer aussi, je le sens. Faut pas que j'éternue. Ah, c'est pas grave. Non. C'est des... Non, je ne vais pas éternuer. Toi, ça café. Non, je... Pardon. Non, je vais pas éternuer. Moi, je vais pas éternuer, c'est pas. Le 3 de coupe. Des fraises et des roses. Le 4 de coupe. Et là, le 5 de coupe, c'est le chat qui a fait des bêtises. Il est monté sur le plan de travail et tout fait tomber. C'est celui de chat de tout à l'heure, j'en suis sûr. C'est typique. Ouais. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. On sent qu'il y a un petit peu trop de choses qui lui passent dans la tête. Pardon. 8 de coupe. Ouais. Le 9.
le 10 de coupe, le valet de coupe, le cavalier, la reine, et enfin le roi qui est le champion de catégorie. On passe au pentacle. L'as de pentacle, hein, toujours cette illumination au-dessus du pentacle pour les as. Le 2, donc pour retrouver les pentacles dans les fleurs. Le 3, on les retrouve sur la porte. Le 4, Il y a des cristaux. Sur la valise. Il y a des cristaux sur la valise. Le 5 de pentacle, on retrouve, voilà. Le 6, ça passe de main en main. Le 7, sur les fleurs. Le 8, l'artiste au travail qui s'applique à recommencer la même chose. Le 9 de pentacle qui profite du fruit de son labeur. Le 10, on le retrouve sur la grille, ici. Là. Le valet, toujours aussi mystérieux hein, cette carte. Ça, c'est une dédicace à mon épouse qui adore les bébêtes. Non, ça va, il est cool. Ça va? Ouais, il est cool. La reine de pentacle. Qui ressemble assez fort au roi quand même, je trouve. Le roi. La reine. Ouais, avec les cornes. Ouais. Il y a des cristaux aussi sur les deux. Des cristaux sur les deux. Et enfin, une carte publicitaire que j'ai sortie sans faire exprès qui dit qu'Arcana Sacra est soucieux de la qualité, etc. etc. Voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce tarot. Toi, t'en penses quoi? C'est la première fois qu'on le visionne. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il faut faire quelques tirages avec pour s'y habituer. Là, je vais dire au premier abord, si je le voyais dans un magasin, bon, après, il est très joli, mais il est tellement différent. Mais là, au premier abord, je le verrais comme ça dans un magasin, je devrais l'acheter, je dirais non. Voilà, je sais pas. Au premier abord, j'irai pas. J'aime beaucoup l'imagerie. Voilà, j'aime beaucoup l'imagerie. Il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Et après, je pense qu'il faut essayer de s'en servir pour, voilà, ouais, pour moi, à titre personnel. Hein, après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Bah, il est pas mal, hein, il est sympa, mais il y a quelques cartes qui sont ouais. déconcertantes. Et... Ça change du truc traditionnel. Bon, alors effectivement, on voit quand même pas souvent une femme légèrement dénudée, hein, quand même, c'est... Je sais pas. Il est pas mal à voir. Je sais pas. Voilà, donc c'était le tarot de la lune. Non, le Moon Void. Moon Void, ouais. Void, pas Void. Pardon, Moon Void Tarot. De Stéphanie Caponi. Voilà. Édité par Arcana Sacra. Bah, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'utilisez, si vous l'aimez, tout simplement. On a quelque chose à rajouter là-dessus? Pas non. Non. Pas autre chose à dire? Bah non, écoutez, voilà. De notre côté, ça va nécessiter de travailler avec lui parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, nous on est plus traditionnel, on aime bien quand même retrouver... Pas traditionnel, moi j'utilise beaucoup le Might Earth Tarot en ce moment, que je vous avais présenté il y a 1 ou 2 vidéos de ça. C'est le chouchou du moment. C'est comme un peu celui de l'histoire de sorcière, hein. Il y a une imagerie qui lui est propre et c'est toujours une question d'habitude. Ouais. De préférence, d'habitude. Il est très beau, hein, attention. Ouais, mais c'est pas... Mais ça nous change de ce qu'on voit d'habitude. Voilà.
Bon, bah, on Merci, espère on que espère que- la vidéo vous aura plu. Voilà, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, abonner, machin, enfin tout le truc, bazar, quoi. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye tout le monde. Bye bye.